l'antenne jusqu'à minuit. Ils sont là. Il y en accueille Nathan, messieurs les supporters de Monaco. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nathan. Alors ce soir, supporter pessimiste, plutôt réaliste. La qualification on l'aura pas, puisque comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on gagne les 2 matchs, que Besiktas et Porto fassent match nul. Donc j'y crois pas trop. Je suis assez fier de mon équipe, assez fier de la prestation. À la différence de l'année dernière, ce soir ça rentre pas. On partait avec un handicap puisqu'on n'a pas Falcao. C'est ça. C'était un match pour Falcao. C'est ça, c'est un match pour Falcao. Et puis comme l'a dit Riolo sur Twitter, on a un fait de jeu défavorable. Les marques qui se blessent, donc Keita à gauche, avec Georges qui est d'une fébrilité désastreuse. On a perdu. Moi, je le trouve de mieux en mieux, Georges. Je vous trouve dur quand même. Sur la première période, quand Monaco est bien, il est pas mal. Le seul truc, c'est un agneau, Daniel. Non, mais attends. Le mec, mais t'as vu le mec comme il est couvert sur le côté. Il est tout seul parce que Keita l'aide pas. Ouais, non, mais c'est un agneau quand même. Non, mais que ce soit un agneau, je te dis qu'il est en progrès. Je trouve qu'il progresse. C'est quoi ta phrase là C'était quoi le truc avec le biberon de lait là? Je sais plus quoi. C'était quoi là Je sais plus. Moi, je te dirais que Georges n'est pas encore assez mûr pour la jungle du football. Ouais, c'est ça. Georges, c'est au niveau des chez Gilet. Je sais pas si vous vous rappelez la pépite nigériane. Chez Gilet. Non, je suis pas d'accord. Vous vous en souvenez? Ah oui, je me souviens, moi. Georges, tu changeras d'avis. Tu changeras d'avis, Georges. Ah, j'espère. Georges, n'oublie pas que tout le match, à partir du moment où Lemar sort, il est tout seul par les 2 mecs qui viennent, parce que Keita ne défend quasi jamais. Non, c'est pas compliqué. Daniel, c'est un agneau. Ce que je veux dire, même avec Thomas Lemar. Je te dis pas que c'est pas un agneau, je te dis qu'il peut progresser. Je te dis qu'il est pas si mal. Et un agneau, t'inquiète, ça peut devenir un bouc. Le bouc. C'est qui le père de l'agneau en Coupe de France, ce sera un bouc en Coupe de France. C'est qui le père de l'agneau? Le bouc, ça c'est le mouton ou c'est le bouc? C'est le bouc. C'est le bouc le père de l'agneau? Le bouc le père de l'agneau. Ou c'est le mouton? Non, le mouton il est pas père de l'agneau. Le mouton il est juste mouton, c'est tout. Le bouc ça sent pas bon. Non, c'est Bouk, c'est le papa de l'agneau. Tu peux pas regarder. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand si c'était un bon, je te dis pas un vrai défenseur comme un mec physique et tout, il le sera jamais, vu son gabarit. Mais après, avec le ballon au pied, je trouve qu'il y a beaucoup de. Un agneau, c'est un jeune mouton. Un agneau, ouais. Le Bouk, c'est qui le fils du Bouk alors? C'est le petit Bouk. Bouc. Non, je fais un truc. T'es une vraie chèvre, toi. Le Bouk, il est avec la chèvre. T'es une vraie chèvre. Mouton, il est avec... Et donc, non, ce que je veux te dire, c'est que tu vois les combinaisons. C'est pas le premier match où ils jouent ensemble les deux. J'ai pas l'impression qu'il y a une vraie complicité, une vraie complémentarité entre les deux. Ça, il est évident qu'il n'y a pas ça. Ça, il est évident qu'il n'y a pas les automatismes entre plein de mecs. À un moment dans le match, on s'est retrouvé avec l'attaque, on va dire, nouvelle formule. Keita, Jovetic, Rony Lopez. Ouais. Ça, malgré tout, et dans cette équipe qui est en train de se mettre en place, pas si mal fonctionné. Oui, non, à la fin, Keita, il en a quand même 2, et notamment une où il ouvre mal le pied. Bon, la victoire, Monaco peut la choper ce soir. Le match, globalement, il est pas mal du tout. Moi, j'ai été saoulé et déçu par Baldé Keita. Parce qu'il rate l'occasion à la fin. Mais défensivement, il est un peu saoulant. Et en attaque, puis tu sais, des fois, il est décevant, qu'il est un peu facile. Ouais. Et puis, voilà. Lui, il faut qu'il progresse. C'est le genre de joueur comme ça. Qui regarde le match de Naples, là, parce qu'il a la même occasion et ça finit par lui. Il peut progresser. Jardim, je souhaite qu'il le fasse progresser en QI football, parce que ce gars-là, il a l'air d'avoir des qualités quand même, tu vois. Il est très bon. Et s'il progresse. Sinon, le fils du bouc, c'est le chevreau. Ah, voilà. Le chevreau. Et là, sa femme, c'est la chèvre. Donc le bouc marié avec la chèvre font le chevreau. Exactement. Le mouton marié à la brebis fait l'agneau. Fait l'agneau. Au tennis, c'est un chevreau. Voilà. Et donc, non. Par contre, je précise que le chacal. Quel rapport? C'est pas la même famille, le chacal. Sauf que le chacal, il fait un enfant avec la chacale. Ça donne quoi? Un chacal. Ok, d'accord. Bon, on revient à Keita. À Keita Baldé. On revient à nos moutons. Moi, Keita Baldé, bien sûr qu'il y a une marge de progression, mais moi, ce que j'aime bien, quand je joue un attaque. Quand il joue dans l'axe comme ça, où tout le monde dit oui c'est plus un attaquant de côté, mais dans l'axe il propose toujours, il propose des solutions claires quoi. Ses déplacements sont très justes. Il est rarement pris au piège du hors-jeu. Je trouve que vraiment c'est un attaquant qui va apporter encore plus dans les semaines qui vont. Jovetic, c'est un joueur qui est fin. Jovetic, c'est un beau joueur. Il y a une vraie finesse. C'est un beau joueur. Après, je suis pas sûr que ce soit une pointe.
Non, et pas dans un système comme celui-là. Il aime participer au jeu, Jovetic Exactement. aussi. Tu le vois, et c'est pour ça que ça peut être vraiment complémentaire entre Keita, Baldé et Jovetic. Après, il faut qu'ils accumulent les minutes ensemble. Mais attends, faire un partout à Beşiktaş, il n'y a rien de honteux, c'est plutôt un bon résultat. La qualif, il la rate dans les matchs où ils sont pas à la hauteur. Le match aller déjà, c'est le match aller qui les plombe. Les deux matchs à Louis II où ils sont pas. Et avec des compos de départ qui n'étaient pas celles de maintenant. Là, alors. C'est malheureux parce que c'est lui le fautif avec son dribble un peu foireux là. Mais sur la première période, moi je le trouve vraiment très bon. Non mais exactement. Très très bon. Là je vois le Tielemans ce que j'attends. Et après bon c'est vrai que ce qu'il fait coûte très cher au final. C'est que des mecs qui ont besoin de se mettre dans le rythme. C'est encore une fois Daniel, là on peut lui tomber dessus. Alors il perd le ballon, il fait une roulette, ouais d'accord. Bon, après ça fait partie de ce. Non mais moi aussi je trouve que ce soir et surtout sur la première mi-temps, Monaco a été bon. Ouais. Mais même tous, Moutinho, tu sais, qu'on trouve un petit peu nonchalant, il a récupéré des ballons, et puis après il arrive à bien l'utiliser. Encore une fois, ça revient toujours au même, le but, l'égalisation, du moins le penalty, c'est quoi? Alors la perte de balle, oui, de Tielemans, mais derrière le placement de Jorge, il est pas bon. Le retour de Jorge, il est pas bon. Il se fait prendre sur la fin de frappe de Quaresma, alors que Subasic, il est quand même sur ses appuis. Pourquoi il va se jeter et pourquoi il va faire... Je te dis que le point faible de cette équipe aujourd'hui, quand il joue à ce niveau-là, c'est le côté gauche et arrière gauche. C'est sûr. Ah ouais. C'est une évidence. C'est une évidence. En plus, Lemar qui sort, il y a Keita qui va sur la gauche. Ouais. Et Keita défend plus et Jorge se retrouvait toujours tout seul face à tout le monde. Georges d'ailleurs, il faut dire. Il ne le fera pas à Monaco, il le fera jamais Keita. Jorge qui défensivement est à ses limites. Du coup, on se retrouve avec un gouffre au milieu et Jorge qui remontait, qui pouvait jamais revenir à la fin puisque Keita était encore aux avant-postes. Ça ne peut pas fonctionner dans ces cas-là. Ouais. C'est impossible. Et ce qu'il faut mettre en avant, mais ça on l'a dit, mais surtout sur le match, c'est le retour de cette agressivité qui est essentielle de Fabinho milieu de terrain, de Mick et Gemerson derrière, de Radji aussi avec ses limites avec le ballon. Mais Radji te fait du bien dans cet état d'esprit. Radji, super rôle ce soir. Ça, c'est la colonne vertébrale qui est encore là. Après, offensivement, Radji, c'est pas Falcao. Comment c'est Nathan. Nathan, ce que je veux dire, c'est qu'on a reproché sur les 2 matchs à domicile, je suis désolé, on peut reprocher plein de choses aux joueurs offensifs, à l'équilibre d'équipe, à la tactique, au choix de Jardim et tout ça, mais sur les 2 matchs de Champions League, et je te mettrais même sur les 3 premiers, le déplacement à Leipzig, c'est pareil. J'ai trouvé que Monaco était vraiment en dedans au niveau de cette agressivité. Elle a été retrouvée ce soir. Et moi, c'est je suis vraiment optimiste. Alors après, c'est un concours de circonstances. Il faut que Porto n'aille pas s'imposer à Beşiktaş, mais c'est possible. Et moi, je te dis qu'avec cette agressivité-là, cet état d'esprit retrouvé, ils ont le talent pour gagner les 2 derniers matchs. On pourrait avoir une belle surprise. Écoute, j'ai du mal à y croire, mais j'espère que... Après, Falcao, évidemment, on n'en a pas parlé, mais lui, il est encore là. Et je pense que la dernière occasion... J'ai beaucoup regretté Falcao à ce moment-là parce que c'est une action de finisseur et lui en est un. Il aurait peut-être eu le bon geste. Et je pense qu'il aurait eu le bon geste. Donc oui, il peut y avoir, il peut y avoir des regrets. Oui, ça, et puis pour revenir sur le match, pour parler du Beşiktaş, honnêtement cette équipe, moi, elle m'a rendu fou. C'est pire que l'Italien, c'est des pleureuses. C'est des pleureuses. À partir à la 60e minute, ils jouent la montre. Ça veut dire quoi de faire ça? Il y a Quaresma qui nous fait un coup du foulard, il nous respecte même pas. Ils sont 10, ils passent le match à 4 pattes, c'est pire que YouPorn cette équipe. Moi je pouvais plus, je suis devenu fou. Non mais sérieusement. Donc moi le Beşiktaş, j'aimerais bien qu'on les retrouve un de ces 4 et qu'on leur montre qui on est vraiment, qu'on leur remonte sur l'année dernière. Ah mais le problème c'est que cette année tu les reverras plus. Aller-retour, ils t'ont mis quoi. C'est pas grave, on est rancuniers nous, on n'a pas la mémoire courte et on s'en rappellera, j'espère bien. Salut Nathan. Le supporter de Monaco est agressif. Ouais. Jérôme, merci 2004 contre Chelsea, la petite passe pour Honda à la 83e. Je vous laisse le dire. Encore merci le 3. Merci Jérôme. C'est sympa. Salut Nathan. C'est gentil. Salut Nathan, bonne soirée. Bye bye. Petit quiz. Le lapin et la lapine ont un fils. Il s'appelle? Le Lapino? Non. Qui alors? Lapin et lapine ont un fils. Le Lapino. Le Lapro. Ah, le Lapro. Le Lapino. Attention, la grenouille et la grenouille ont un fils. Hein? La grenouille et la grenouille. Le tétard. Le tétard. Attention, piège. Le crapaud et la crapaude ont un fils. Le tétard aussi. Eh oui, c'est comme ça. Le tétaros. Eh oui, le tétaros. Payet
demain, liste de Deschamps. Payet, attention, il pourrait manquer les matchs de l'équipe de France parce que finalement, il a une élongation de la cuisse droite qui est pour les Bleus, dis donc. peut-être plus grave que prévu. Je vais pas dormir de la nuit. Surprise peut-être demain. La surprise peut-être demain, c'est Anthony Martial. Ah ouais. Et donc peut-être que Payet est absent, il y a une chance pour Fekir alors. Non, mais Fekir va être dans le groupe. Oui, toi tu mets Fekir. C'est pas une surprise. Ah, c'est pas une surprise. Vu les absents et tout. Les absents, et tu me sors Payet. De toute façon, même Payet en état de forme. Parce que certains te disent, ouais, c'est Fekir ou Thauvin. Moi, je suis pas d'accord. Thauvin, il mérite par rapport à ce qu'il montre depuis. Il est resté à un niveau. Je pense Fekir. Mais de toute façon, c'est pas le même poste que Fekir. Exactement. Le même poste que Fekir aujourd'hui, c'est Payet. Parce que Payet joue en soutien de l'attaquant. Fekir va avoir une limite. Quoi qu'on pense de ses performances qui sont et d'ailleurs il n'y a pas à en penser plusieurs choses parce qu'il est excellent, mais Fekir c'est un petit peu enfermé dans un seul poste, c'est un 4-2-3-1 et lui en soutien de l'attaque. Et c'est le poste de Griezmann. Et ouais, mais au-delà de ça, au-delà de ça, attention, on en a parlé avec Genesio dans l'interview et tout le monde le sait, c'est comme ça. 4-3-3, lui sur un côté, c'est non. Donc maintenant, lui, c'est vraiment sa carrière. Il l'a axé sur ce poste-là, qui est de plus en plus rare dans les clubs de très haut niveau. Attention, on est d'accord, mais alors dans ces cas-là, tu as la même réflexion sur Payet, parce que si évidemment que je l'ai la même réflexion. Sauf que Payet, il est moins fort que Fekir. Non, mais c'est pour ça. Donc moi, je te dis, c'est encore pire. Fekir dans cette alternative-là, peut-être qu'il jouera jamais comme ça. Compliqué en équipe de France d'aller construire autour de Fekir en le mettant derrière une pointe. C'est pas le talent de Fekir qui va parler. Ouais, pour finir, c'est pas le talent de Fekir qui va jouer là-dessus. C'est son état d'esprit, savoir comment il va. Griezmann, donc il part pour être remplaçant. Il faut qu'il arrive à le mettre. Gareth Bale sera dans l'équipe du Pays de Galles pour jouer contre la France le vendredi 10. Et puis demain, Lyon-Everton. Ashley Williams en conférence de presse, le capitaine qui était à l'origine de la baston. Et là, on lui pose la question et il dit quoi ? Il s'est passé quoi au match avec ? Il s'est pas passé grand-chose. Dit Ashley Williams. Voilà. Ce sera demain soir dans l'after. Merci les gars, bonne nuit à tous. Un partout entre Besiktas et Monaco. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr. Demain, Lazio Nice, Guimarães Marseille. Non, mais attends, c'est comme ça. Il me dit c'est ma compète. Pour eux, c'est ma compète. Mais basket, t'as fait quart de finale contre Dynamo de Kiev. Ouais, avec Landreau. N'oublie pas. Ah mais merci. Merci. Allez, à demain. Salut les chevreaux.